Ok. Alors, je refais le test. Vous voyez bien les diapos défiler quand je fais ça. Ok, d'accord. Bon, je vais commencer alors. Alors, je vais vous présenter un petit exposé sur la tectonique des plaques. Alors, il faut savoir que je suis actuellement en deuxième année de licence à l'université de Clermont-Auvergne. Donc, j'ai pas forcément un niveau non plus exceptionnel dans ce domaine, mais je pense avoir les compétences nécessaires pour vous apprendre quelques notions. Alors, pour cela, je vais faire un petit plan. Donc déjà, on va voir une brève présentation des différentes parties de la Terre, qui nous permettra ensuite de comprendre le contexte de plaques lithosphériques. On peut ensuite voir donc les acteurs majeurs de la tectonique des plaques, avec notamment les rifts, ou aussi appelés dorsales en milieu océanique. Ensuite, nous verrons la subduction et donc les conséquences de ces mécanismes sur notamment la dérive de nos continents. Et enfin, on fera une sorte de petite conclusion sur le moteur des plaques. Alors, il faut savoir que la Terre, c'est pas quelque chose qui est véritablement homogène, donc on n'a pas une boule simple. C'est plutôt quelque chose qui est composé de plusieurs couches, notamment 3 grandes couches, donc la croûte, le manteau et le noyau. Si on part du noyau, on a un noyau qui est interne, donc un noyau interne qui va être solide. Ensuite, on a un noyau externe qui va être liquide. Puis, on a une couche D'' qui est c'est assez complexe parce qu'elle est source de beaucoup de débats, donc on ne va pas forcément en parler ici, sauf si vous avez quelques questions dessus, mais je ne pense pas. Ensuite, on a un manteau dit inférieur, un manteau dit supérieur. Donc, il y a une différence de composition et de pression-température qui règne à cet endroit, en fait. Après, on a la lithosphère, donc, qui regroupe la croûte et une partie du manteau supérieur. Donc, c'est de ça qu'on va parler juste après. Et donc la croûte. La croûte, ce qu'il faut savoir, c'est que elle est composée d'une fine pellicule de sédiments, donc dans beaucoup d'endroits, pas partout, mais quand on pense notamment aux plages, aux lacs ou même à la terre que vous avez sans doute dans votre jardin, si vous avez un jardin bien sûr. Et en dessous de cette fine pellicule de sédiments, on va retrouver un socle donc qui est, suivant les milieux, soit granitique ou schiste métamorphique ou d'autres roches en fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une petite anecdote, mais on a découvert que ce noyau, il avait une partie notamment liquide de noyau externe liée à la propagation des ondes P et des ondes S. Donc, par exemple, les ondes S ne vont se propager uniquement que dans un solide. Et donc, si on rencontre une phase liquide, il va y avoir une réflexion et donc on va savoir qu'à cet endroit-là, on a une couche liquide. Et donc c'est comme ça qu'on a pu déterminer qu'on avait un noyau avec un noyau externe liquide et un noyau interne solide. Alors maintenant, on va s'intéresser au contexte de plaques lithosphériques. Parce que c'est important donc de comprendre ça pour ensuite pouvoir comprendre comment ça fonctionne un petit peu tout ça. Alors, il faut savoir que, comme je vous ai dit, la lithosphère, c'est la croûte continentale plus le manteau, une partie supérieure du manteau. D'ailleurs, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'une croûte continentale, en moyenne, elle fait 30 km, tandis qu'une croûte océanique fait 5 km. Une croûte océanique, d'ailleurs, va être beaucoup plus dense qu'une croûte continentale, ce qui va nous intéresser fortement pour comprendre ce phénomène de tectonique des plaques. Après, une petite anecdote, c'est que entre croûte continentale et manteau rigide, donc la partie du manteau supérieur, on a ce qu'on appelle le MOO, donc c'est ce qui délimite ces deux parties.
Et donc, voilà, la lithosphère, pour conclure cette partie de la lithosphère, c'est qu'elle est composée d'une croûte continentale et d'un manteau rigide. Il faut savoir qu'on a une lithosphère qu'on pourrait qualifier de continentale avec une croûte continentale au-dessus et une lithosphère qu'on pourrait qualifier d'océanique avec une croûte océanique au-dessus. Bon, alors, les acteurs majeurs de la tectonique des plaques. Donc déjà, on va parler des rifts et donc dorsal. On appelle en fait rift et dorsal, c'est la même chose, sauf que dorsal, c'est un rift en milieu océanique. Donc, le rift en milieu continental, il va pas vraiment nous intéresser pour la tectonique des plaques parce que c'est pas, enfin, c'est pas une, c'est une conséquence en fait de la tectonique des plaques, je dirais, enfin, de ce que j'en ai retenu. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que on a un étirement en fait de la croûte. Et donc, par exemple, si vous prenez un chewing-gum ou de la pâte à fixe et que vous l'étirez, la partie du milieu va être plus fine. Et étant donné que ça va être plus fin, on va avoir une remontée un petit peu de la sténosphère en dessous, donc la partie en dessous de la lithosphère, et notamment un volcanisme présent à l'endroit de ce rift. C'est ce qui se provoque, par exemple, en Auvergne, avec, je fais de la petite pub un petit peu pour l'Auvergne, mais les volcans, c'est un phénomène un petit peu que je qualifierais de rift, de graben. C'est en fait le trou qu'il y a ici, c'est un graben. Ensuite, ce qui nous intéresse vraiment, par contre, pour la tectonique des plaques, c'est en milieu océanique. Alors, en milieu océanique, c'est un petit peu plus complexe. C'est-à-dire qu'on va avoir des dorsales qui vont se créer. Donc, si vous regardez sur Internet une carte du monde, vous allez les voir, ces dorsales dans les océans. C'est une sorte de petite remontée, c'est des grosses rides dans l'océan. Et donc, ça, c'est ce qui va nous créer notre plaque océanique. Notre plaque océanique, notre croûte océanique. En fait, on va avoir par dépression et par phénomène d'étirement de notre plaque, donc comme je l'ai dit, comme un chewing-gum que vous étirez, la sténosphère, cette fois-ci, va remonter presque en surface et va créer donc du magma, enfin de la lave plutôt, qui va s'accumuler et par phénomène de densité, en fait, elle va glisser, elle va glisser le long de la pente de la dorsale et arriver contre la croûte continentale. Et on va voir ce qui se passe à cet endroit donc juste après. Mais en tous les cas, par phénomène de gravité, on va avoir une création par phénomène de gravité et de dépression et donc de remontée de magma, la création d'une croûte continentale avec un phénomène donc, comme j'ai dit, d'extension. C'est-à-dire que on crée de la plaque, on compresse pas, on fait une extension. Alors, une fois que vous voyez sur ce schéma, on a la dorsale océanique, comme je l'ai montré, comme je l'ai expliqué. C'est ce que vous retrouvez d'ailleurs donc sur la carte, par exemple Google Earth. Vous allez voir dans les océans, vous allez trouver ces frontières de plaques. C'est ce qu'on appelle les dorsales. Sur ce schéma, on voit la subduction. Alors en fait, la plaque océanique va plonger par phénomène de densité, c'est-à-dire que plus on va s'éloigner, plus on va refroidir cette plaque parce qu'elle s'éloigne de notre dorsale, et donc elle va devenir de plus en plus dense. Ce phénomène de densité va faire que cette plaque va plonger dans la sténosphère, et donc on va avoir notamment, par exemple, la création d'arcs insulaires avec du volcanisme, ou la création, par exemple, de cordillères quand on est à l'interface croûte continentale et que la croûte océanique plonge sur la croûte continentale. Pourquoi on a du volcanisme? Alors ça, c'est assez complexe, mais en quelque sorte, c'est que si vous voulez, quand vous avez de l'eau dans un matériel, il va fondre plus vite. Alors, étant donné qu'on va faire plonger une plaque océanique qui a été enrichie en pourcentage d'oxygène, qu'est-ce que je dis, d'eau, vous allez avoir une fusion partielle donc, dans le manteau et une remontée de magma qui va vous faire ce qu'on appelle du volcanisme de type souvent avec de l'andésite, andésitique. On voit aussi d'ailleurs dans ce schéma un petit point chaud,
Alors ça, si vous avez des questions dessus, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est très important dans le phénomène de tectonique des plaques. C'est pareil, c'est plutôt une conséquence. Enfin, ça, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Oui, alors vous pouvez soit avoir la subduction, soit dans une ride, donc c'est un petit peu, c'est une dorsale, vous pouvez aussi avoir une collision contre un continent, mais pas forcément de plongée, et donc une plaque qui n'est pas forcément subductée sous le continent. Et donc vous allez avoir une compression du continent. Donc ça va, par exemple, créer des chaînes de montagnes à l'interface plaque océanique et plaque continentale. Comme je l'ai montré ici, entre deux rides, donc quand on n'a pas de subduction, on a ce qu'on appelle une compression. Et donc, on va avoir la création d'un continent où ça peut former des chaînes de montagnes. Et si vous avez une croûte continentale, donc un continent qui est entre deux zones de subduction, dans ce cas-là, par phénomène physique, on va avoir une extension. C'est ce qui s'est passé notamment, je pense à vous parce que vous êtes en enfin vous étudiez plutôt la paléontologie, à la Pangée. Il me semble, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'il y a eu deux zones de subduction autour de ce continent. Et étant donné qu'on a fait une extension, on a créé des fractures en fait dans la croûte continentale, et donc ça a créé des océans, et ça a évolué sur maintenant le modèle qu'on connaît actuellement. Donc ça, c'est les conséquences du mécanisme. Donc en gros, c'est les acteurs majeurs, c'est la subduction qui vont vous faire une extension de la croûte et donc créer de nouveaux continents, et les phénomènes de compression qui vont, eux, pousser les continents. En fait, c'est tout un jeu de forces qui vont faire que vos plaques, elles vont bouger entre elles, en fait. Et les plaques océaniques, c'est le principal acteur de la dérive des continents. Donc, aux continents, ils vont bouger, ils vont évoluer dans le temps. D'ailleurs, ils sont pas fixes actuellement. On sait que certaines rides poussent jusqu'à 14 cm à peu près par année. Donc, c'est pas négligeable si vous comptez sur des millions d'années. Ça bouge pas mal tout ça. Alors, ben ça, c'est une sorte de mini-conclusion, mais c'est en gros, c'est ce que j'ai dit, mais là, c'est entre la plaque Asie et la plaque Amérique, asiatique et Amérique. Ouais, donc c'est pareil, c'est le phénomène de subduction, et donc ça crée, comme je l'ai dit ici, une extension. Donc là, vous avez une extension entre ces deux continents. Donc, en gros, ça va dans le sens des flèches qui sont présentes là sur ce schéma. D'ailleurs, c'est pas mes schémas, ceux-là, je les ai repris de mon prof. Donc, j'ai un petit peu copié mon prof, mais faut pas le dire. J'ai refait des schémas, mais ceux-là, je trouvais qu'ils étaient plutôt propres parce que des fois, ils nous présentent des trucs un petit peu dégueulasses, mais là, ça allait. Donc, voilà. Et donc, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même soit à l'oral, soit à l'écrit. Je sais pas si j'étais clair, en fait, dans mes explications. On dirait une... Ah bah, s'il y a des questions et sur son exposé, il n'y a pas de souci. Si, ouais. Ouais.
Bon, il peut me contacter après, hein, mais si, ouais, il peut me contacter s'il a envie de, s'il a des trucs à éclaircir ou, enfin bon, voilà. Après, je pourrais faire des présentations sur des trucs qui sont plus intéressants parce que, enfin, c'est pas que la tectonique des plaques c'est pas intéressant, mais c'est un domaine que nous on voit, je dirais assez vaguement. Donc, par exemple, nous qui sommes dans notre région spécialisée dans la volcanologie, par exemple, parler de la volcanologie, j'aurais plus de trucs à dire. Je pourrais répondre à beaucoup de questions s'il y en a qui en ont. Enfin, voilà. Mais bah, il n'y a pas de souci. Ben déjà, merci d'avoir été présents, ceux qui ont été présents, et puis voilà. Je vous remercie. Ouais, ok, ok. Et ben bonne soirée à tous. À Bonne soirée à bientôt. tous. Au revoir.